tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour donc un maquillage que j'avais hâte de vous faire avec la palette Cremated de Jeffree Star qui se présente comme ceci. Si vous ne l'avez pas vu passer, donc c'est des teintes très neutres. Donc voilà, si vous voulez que je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage donc avec la palette et un pop de couleur en dessous avec un crayon Yves Rocher, et ben je vous invite à poursuivre la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis la base P. Louise, je vais vous rapprocher un peu sur ma paupière fixe et mobile. Et du coup, on va y aller. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière avec la teinte Burial Gone. Donc c'est un beige crème un peu. Alors j'ai pas fait mon teint parce que je pense que c'est apparemment les fards sont quand même assez poudreux. Donc on va assurer le coup. On fera le teint après. Donc j'ai dit que je faisais un maquillage plutôt dans les bruns marronnés. Comme on a vu beaucoup de maquillage dans les gris, je me suis dit on va essayer de changer un peu. Donc je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Last Respect ici, qui est un... c'est quoi? C'est un gris taupe. Et je vais l'appliquer en couleur de transition. En fait, c'est plutôt un gris kaki. Donc, je vais venir le dégrader avec Obtuary ici. Bon, je teste un peu les fards en même temps. C'est vrai que par rapport à ce qui est dans le pan, on voit pas forcément... Après, sur les yeux, ça donne pas forcément la même chose, quoi. Donc, faut un peu tester. Surtout qu'il y a plein de nuances de gris, taupe. Donc, voilà, faut un peu apprivoiser les fards, quoi. C'est pas toujours évident de voir si ça tend plus vers le gris, le bleu, le kaki... Et si vous êtes daltonien, n'achetez pas cette palette, hein, parce que c'est mort. Parce que les daltoniens, souvent, ils confondent ces couleurs-là. Ils voient les gris verts, les bleus verts. Enfin. En coin externe, je vais venir donc prendre la teinte The Morgue ici, parce que j'avais envie de rester dans les taupes. Là, mais bon, vu que les couleurs, c'est pas forcément tout à fait celles que... Je les applique, ça donne pas forcément tout à fait ce à quoi je m'attendais. Il va me falloir quelque chose de plus foncé là. Je vais partir en coin externe sur celui-là. Grave Digger. Donc ça va être pour le coup, c'est un gris anthracite. Je vais mettre par-dessus la teinte Last Look ici et après je vais faire un cut crease. Voilà, effectivement, vous voyez, j'ai des chutes là. En plus avec ce fard là qu'avec les autres, mais là ouais, j'ai clairement des chutes. Donc il faut savoir que les fards chutent quand même pas mal. Et là vu que c'est des couleurs quand même noires et marron, il vaut mieux faire son teint après. Donc je vais faire le cut crease avec l'anti-cerne, peu importe l'anti-cerne, pinceau plat. Non, je vais le faire en coin interne. Voilà, je vais venir étaler avec le pinceau. Ensuite, je vais reprendre donc mon fard Last Look et je vais venir le dégrader avec mon gris en fait. Après, je vais essayer de faire un dégradé un peu de marron. Ensuite, je vais prendre le fard Mausoleum
Non, un beige pailleté irisé. Et je vais finir par une couleur claire en coin interne. Par contre, moi, je sais pas, mais c'est des fards tout fins comme ton dans l'œil, ça me... Je les sens en fait qui dans mon œil. Voilà, comme ça. Et on va finir le coin interne avec, je vais prendre la couleur Diamond Ashes ici, qui est un topper blanc argenté normalement, qui est quand même ouais, bien lumineux. Hein. Je vais venir reflouter un peu le tout avec mon pinceau là du départ, sans remettre de fard. Voilà, je vous montre déjà pour le dégradé. Je trouve que c'est pas mal en fait. Je fais maintenant, je vais nettoyer les chutes en dessous. Je vais faire un trait de liner, je vais essayer de faire une bascule. Et peut-être un petit peu de ras de cils inférieur quand même. Je vais continuer donc au liner. Allons-y, n'ayons pas peur. Je prends le Easy Stamps. Je l'ai trempé dans un gel liner que j'avais eu, je crois. Alors je sais plus, c'était Make-up Revolution. Et j'ai envie d'essayer de faire une bascule. Donc ça veut dire faire... Vous allez voir. Vraiment partir du coin interne. Je vous le mets en, vous allez voir en accéléré parce que ça va être long. Voilà, donc je vous montre de près, en fait, quand vous faites une bascule, c'est faire le trait de liner en partant vraiment du coin interne. Vous faites tout votre trait et vous revenez un petit peu ici et vous repartez en dessous, quoi, en fait. Mais pas, voilà, juste ici en ne continuant pas jusqu'au coin externe. J'ai envie de mettre un pop de couleur en dessous de l'œil, en fait. Donc, je vais tester. Alors, je sais pas trop si ça va aller. Je vais tester, je vais mettre ce crayon-là et puis je vais venir l'intensifier avec une couleur identique. Voilà, au niveau de la couleur, je trouve que ça le fait pas mal. Je vais rajouter un fard un peu équivalent par-dessus pour vraiment intensifier le truc. Du coup, pour ça, je vais reprendre la Carnival palette et je vais prendre la teinte. Alors, si vous voulez des couleurs dans cette palette, il y a vraiment ce qu'il faut. Pour faire des pops de couleurs, c'est idéal. Je vais prendre cette teinte-là qui est Peppermint et je vais venir renforcer le trait de crayon que j'ai fait. Pour monter un petit peu là, pour rejoindre le trait de liner. Voilà, je vais mettre du mascara, je vais faire mon teint et je vous retrouve après. J'ai fait mon teint, donc j'ai mis le Forever Dior que j'ai en teinte 2N qui est très bien, que j'avais eu avec Sephora. J'ai mis le bronzer Marc Jacob en teinte Fantastique, qui se présente comme ça. J'ai mis le blush Natasha Denona. J'ai mis l'highlighter Cookie de chez Benefit. Et voilà, j'ai mis du mascara. Je vais mettre un petit gloss Sephora. Et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai mis le gloss Sephora en teinte 05. En fait, c'est un gloss transparent, mais il y a quand même, si vous voyez, des reflets dorés dedans. Donc finalement, c'est bien parce que je trouve que ça va bien avec le maquillage. Voilà, donc je vous montre le résultat final avec les yeux, la palette Jeffree Star, la petite bascule, le pop de couleur avec le crayon Yves Rocher turquoise. Moi, franchement, je trouve que c'est... pour une fois, je suis assez contente. J'espère que ma vidéo vous aura plu et intéressé. Si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer pour cela sur ma tête qui va apparaître en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la palette Crématide, si elle vous tente ou pas, et puis ce que vous pensez du maquillage. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!